Il est 7h13 et en ce samedi matin, Sud Radio près de chez vous s'intéresse à ces aéroports régionaux qui souffrent des nouvelles taxes qui ont été mises en place récemment. Bonjour Michel Polacco. Bonjour. Vous êtes aviateur et journaliste spécialiste de l'aviation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les professionnels du secteur avaient averti sur ces nouvelles taxes, notamment sur le triplement de cette taxe de solidarité sur les billets. Les craintes des professionnels du transport étaient en réalité d'avoir dit attention, ça veut dire qu'on va payer le billet d'avion plus cher, donc de moins en moins de gens vont partir en vacances, donc forcément le secteur va souffrir. C'est précisément cette taxe excessive sur chaque billet qui est actuellement en train de transformer la France en véritable boulet pour les compagnies aériennes. En fait, si vous voulez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que depuis une petite dizaine d'années, les gouvernements successifs se sont attaqués pour des raisons dites environnementales au transport aérien régional. Air France, qui occupait la plupart des positions avec sa filiale Hop, perdait énormément d'argent parce qu'elle avait des coûts très élevés, mais il y avait la péréquation régionale qui faisait qu'il y avait un certain nombre d'aides qui rendaient les choses possibles. Et puis petit à petit, à partir de 2020, on a interdit les liaisons aériennes à moins de 2h30 de Paris en TGV ou en train. Donc ça a supprimé un certain nombre de lignes qui participaient à l'équilibre des compagnies, Paris-Nantes, Paris-Lyon, etc. Et puis Paris-Bordeaux. Et puis donc, si vous voulez, petit à petit, les compagnies aériennes qui n'avaient pas la dimension étaient obligées de se retirer. Air France s'est retirée puisqu'elle perdait beaucoup d'argent d'un grand nombre de lignes régionales. Et ce sont des low cost qui sont arrivés. Et même les low cost actuellement sont en train de partir. Et ben voilà. On pense à EasyJet ou Ryanair, pour donner des exemples concrets, sont en train de se retirer, c'est ça écoutez, rien que Ryanair, il supprime en 2025 750 000 sièges, c'est-à-dire que c'est une baisse de 13% de leur activité, et ils ferment des lignes qui permettaient de faire vivre des aéroports comme Bergerac, comme Brive, comme Strasbourg, comme Limoges, etc. Donc, si vous voulez, c'est un cataclysme qui se produit. Autrefois, on avait en France les autoroutes, les trains et les avions. Petit à petit, on a voulu favoriser le train, mais le train, c'est que les TGV, parce que les autres sont très peu efficaces. Les avions, ça disparaît, et du coup, l'infrastructure d'aéroport est en train de s'effondrer, elle a été privatisée, et petit à petit, les opérateurs d'aéroports régionaux vont les fermer, et on va faire comme ce qu'on a fait avec notre outil militaire, on va le casser et on va se retrouver dans quelques années dans une situation catastrophique avec de plus en plus de camions et de voitures sur les autoroutes et sur les routes. Voilà. Mais ce qu'on doit préciser aussi, c'est que dans votre démonstration, mon cher Michel Polacco, et on l'entend, c'est que ce sont en réalité les compagnies aériennes les plus compétitives, c'est-à-dire ceux et celles, que les clients, on va dire peut-être les plus modestes utilisaient. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un secteur qu'on va totalement ruiner, c'est aussi on va assumer en réalité que les gens les plus modestes ne puissent plus partir, ne puissent plus prendre l'avion. Oui, absolument, et cela au titre d'une égalité, pour défavoriser les riches et simplement ne pas s'intéresser aux pauvres. Parce que à croire que les gens qui prennent l'avion pour aller de Limoges à Paris ou pour aller à Limoges à Orly, pour aller de Lyon à Orly, etc., sont que des riches, c'est totalement faux. Au contraire, et la preuve, c'est que ce sont des low cost qui ont repris un certain nombre de lignes, et les low cost, comme maintenant, elles n'arrivent plus à s'en sortir parce que l'État s'est désengagé et il a supprimé la plupart de ses subventions, et les régions n'ont plus les moyens, les départements, les chambres de commerce n'ont plus les moyens. Et finalement, on tue les riches et après on tue les pauvres, et on finit par tuer tout le monde, et on remet tout le monde sur la route. Le pire, c'est qu'en termes d'environnement, c'est une catastrophe. Parce qu'on remet tout le monde sur la route. Et on est très loin évidemment de l'objectif initial. Une dernière question, Michel Polacco, néanmoins. Pour bien démontrer que c'est une exception française, il faut peut-être dire à quel point le trafic aérien est dans une forme mais absolument olympique partout ailleurs en Europe. Absolument. Le trafic aérien est dans une forme olympique, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. On a une croissance qui varie entre 5 et 6% par an. En 2019, l'année précédant le Covid, on avait déplacé 3 milliards 700 millions de passagers. On va en avoir déplacé plus de 5 milliards et demi cette année dans le monde. Simplement, en Europe,
le trafic aérien baisse, même si un certain nombre de pays qui avaient mis des taxes, comme la Suède par exemple, les ont supprimées. L'Allemagne s'effondre en termes de trafic aérien régional. Elle est à moins 17% par rapport à 2019 et la France est à moins 14%. C'est-à-dire que tout ça, ça veut dire que la France et l'Europe sont en train de faire des sottises qui sont en décalage complet avec l'économie. Merci beaucoup Michel Polaco, aviateur et journaliste spécialiste de l'aviation, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous expliquer en effet à quel point ces taxes qu'on avait dit vraiment totalement indolores pour sur les billets, etc., provoquent un véritable désastre un peu partout dans les territoires français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.